En tout cas, je vous remercie à toutes et à tous d'être là pour cette deuxième conférence de cet après-midi. Et surtout, on a l'honneur de recevoir Rudy Abitbol, qui, comme il l'a dit tout à l'heure, eh bien, nous vient tout droit du Canada et de Montréal. Salut! Allô, allô tout le monde. Comment tu vas, Rudy? Super. 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 Bon, c'est toujours un bonheur de te voir. Tu as toujours la patate, la pêche et toujours plein de choses à nous raconter. Avant que tu nous racontes toutes ces choses, bah, présente-toi. Tu es qui, Rudy? Oui, c'est une bonne question. Qui Eh oui, suis-je? qui es-tu? En fait, ça fait à peu près... j'ai commencé en arrivant au Canada en 2000, puis j'ai fait un petit peu un parcours où je faisais un bac en informatique. Ça m'a pas plu du tout. Ensuite, je suis parti en web design et ensuite à HEC. Et après ça, parcours en agence jusqu'en 2013 où j'ai un peu fait ma propre agence, construit ma propre agence. Et puis en 2015, elle a joint une compagnie qui s'appelle Altima. Vous connaissez peut-être. Je connais très bien. Moi, je suis une ancienne Idelios et Altima, c'était mes concurrents. Donc, on a été concurrents dans une vie antérieure. Et après Altima, rejoint Accenture. Et je me suis retrouvé un peu du côté client, où j'ai travaillé pendant 5 ans chez Sonépar, dans la filiale au Québec, où je gérais un peu la transformation numérique. Et depuis pas longtemps, chez MG Medical comme vice-président e-commerce et en même temps beaucoup de consulting, on va dire. Alors, avec toute son humilité qui le caractérise, c'est quand même the expert en B2B en Amérique du Nord. Et il nous fait vraiment l'honneur d'être là. Mais qu'est-ce que tu viens faire sur ce salon, Rudy? Dis-nous. Alors, honnêtement, premier salon en Europe pour moi. Donc, je découvre plein de choses. Et surtout, dans les 5-7 dernières années, j'étais pas mal sur des salons en Amérique du Nord et spécialisé B2B. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais profiter de vous voir, mais surtout, essayer de voir un peu comment je peux appliquer certaines des techniques du retail et comment l'intégrer dans le B2B. On va en parler tout à l'heure, mais il y a un véritable changement avec l'arrivée de Shopify dans le marché du B2B. Il y a une toute nouvelle approche sur les intégrations et tout, et ça, c'est une super nouvelle dynamique. On peut justement commencer à parler de ça. Alors, Rudy, toi, tu es très souvent sollicité. Bon, déjà, tu travailles dans ton quotidien dans du B2B commerce. Tu es souvent sollicité, comme l'a dit Laetitia, en speaker en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada. Tu es reconnu comme un expert au niveau mondial du B2B. J'avais pas vu la dédicace en dessous de la tasse. C'est très, très rigolo. Est-ce que peux nous parler un peu du B2B commerce? Où est-ce qu'on en est? Et s'il y a vraiment une différence entre, tu vois, les États-Unis ou l'Amérique du Nord et l'Europe? Ouais. En Europe, le B2B a un peu de retard. On parle de à peu près de 12% d'adoption en Europe, ce qui est comparé aux 30% en Amérique du Nord. La raison, c'est la première qu'on va trouver, c'est un peu l'historique sur les plateformes, un peu la difficulté qu'on a souvent des sujets qui sont IT, qu'on va trouver en Europe. Alors, ça prend du temps, c'est encore sur des plateformes, ça se développe très lentement. Et puis, l'autre chose, en Europe, ce qu'on n'a pas encore trouvé, c'est il y a toute cette historique aux États-Unis sur les grosses plateformes e-commerce qui ont drivé ça dans les années 90. Donc, si vous connaissez Fastenal ou Grainger, ces espèces de gros commerçants MRO qui ont poussé l'adoption du e-commerce dans les compagnies B2B, parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'acteurs en Europe pour le moment qui a pu faire ça. Ça commence. Rudy, est-ce que tu aurais des exemples, des use cases à nous partager, des belles réussites, tu vois, en B2B? Tu as des noms d'agences à nous partager, des beaux trucs qui t'ont marqué ces derniers temps? Alors, je vais aller sur une perspective un peu canadienne, comme ça, on adapte un peu le sujet, mais je pense qu'il y avait, on va aller le plus gros, Shopify, right? Shopify, c'est la plateforme qui arrive, qui s'est vraiment spécialisée dans les 2 dernières années autour du B2B. Ils arrivent avec beaucoup de fonctionnalités, mais surtout qu'il y a 2 perspectives. C'est dans le B2B, c'est pas facile de recruter du monde, c'est pas sexy. Et d'un coup, avec Shopify, on arrive à avoir un coût d'acquisition de la plateforme qui est extrêmement réduit par rapport à d'autres plateformes. Et surtout, on arrive à intégrer beaucoup plus et à customiser beaucoup plus rapidement. Après le reste, je pense qu'il y a tout ce côté vibe coding qui est en train de tout changer. Une compagnie qui est basée à Ottawa, donc c'est un peu la même ville où Shopify est né, qui permet d'aller développer des applications rapidement. Et ce que ça fait, c'est que
pendant des années, on était dépendant de tout ce gros développement à chaque fois. Donc, chaque fois qu'on avait une idée, il fallait aller lire des API, voir si ça se faisait, parler à son agence et tout. Là, je suis capable d'aller développer une idée de moi-même avec une série de textes. Et ça permet de l'hyper-personnalisation et la réduction des coûts. Parlant réduction des coûts, ben, on facilite l'adoption des plateformes B2B. Il y a quelques années, dans les années 2010, il y a une grosse vague de modernisation des sites B2C. Est-ce que tu vois que c'est la même chose en B2B? C'est-à-dire qu'on a un historique, une dette technique et on est en train d'aller vers... Tu parlais de Shopify, mais il y a d'autres solutions que Shopify et c'est un marché de renouvellement? Absolument. La plupart des compagnies aujourd'hui, c'est que le self-serve, donc vraiment le principe du client qui va acheter directement, comme pour le B2C directement chez son fournisseur, c'est 80% des clients qui demandent aujourd'hui à pouvoir acheter directement. Et c'est non seulement qu'ils demandent, mais c'est une exigence aujourd'hui d'avoir cette plateforme et cette possibilité. Et pour ça, il y a plein de compagnies qui se disent OK, mais si je vais avec ma solution actuelle, ça va être difficile, dur à intégrer et tout. Et là, il y a des plateformes qui rentrent sur le marché qui permettent de les intégrer. Et il y a surtout des compagnies aujourd'hui, notamment les ERP, qui ouvrent beaucoup plus leurs agents, leurs API et tout, avec des choses qui sont beaucoup plus faciles à intégrer par rapport à ce qu'on avait avant où il fallait partir de zéro. Là, il y a des API de disponibles et tout, on arrive beaucoup mieux à intégrer aujourd'hui. Rudy, encore une fois, bravo, parce que tu n'as pas parlé d'intelligence artificielle jusqu'à présent. Ça fait bien 10 minutes qu'on discute. À ton avis, B2B et IA, ça forme un beau couple? C'est un avenir prometteur? C'est un couple, mais c'est pas le couple comme il faut. C'est un couple dysfonctionnel. Voilà. Côté B2B, il y a un gros changement sur l'usager. Il arrive et puis il est capable d'aller uploader son CSV avec voilà tout ce que j'ai besoin de commander, avec qui je vais pouvoir le commander, trouve-moi le fournisseur avec les prix. Comme beaucoup de compagnies B2B n'ont pas nécessairement une plateforme ouverte, ça va être un problème, ça va être le prochain défi pour beaucoup. Mais d'un autre côté, le gros avantage, c'est que on est capable de développer plus facilement, personnaliser au maximum ces plateformes. Et je pense qu'il y a un autre point avec l'intelligence artificielle, c'est que on génère énormément de data et des gros problèmes de segmentation. Par exemple, dans mon cas, on deal avec 10 000 clients. Comment je fais pour aller les segmenter et tout, et puis croiser justement ces informations quand on a des scénarios autant divers à chaque fois? Ça fait quelques années, surtout depuis l'arrivée de l'IA générative, on voit que c'est arrivé dans les entreprises. D'ailleurs, c'est arrivé d'abord par les personnes qui l'utilisaient et ensuite les sociétés ont commencé à s'y mettre. En B2C, ça prend du temps. Le sujet numéro 1, c'est l'adoption des employés. B2B, c'est encore plus compliqué, l'adoption. J'ai l'impression qu'il y a une inertie et que c'est encore plus difficile de mettre de l'IA partout. Tu vois, on avait une session il y a 1 heure sur le check-out, sur l'IA agentique. Franchement, pour moi, j'ai l'impression que c'est Star Wars dans le B2B. Ça sera peut-être prêt dans 5 ans, 10 ans, ou non, ça peut aller plus vite. Je suis provocateur exprès. Hein. C'est Adrien la provoque, j'adore, c'est mon préféré. Mais je pense qu'il y a le côté, tu sais l'expression what gets measured gets done en anglais, je ferai la traduction en sous-titre. Mais pour l'IA en ce moment, c'est vraiment what gets measured gets automated. Dans le sens où tout ce qu'on a l'habitude, les KPI qu'on a en place, qui sont bien déterminés, sur lesquels on a un historique, et intégrer l'IA très très rapidement. Et moi, je suis surpris à chaque fois. Des fois, je m'inscris sur une application, tu sais, qui vient de sortir parce qu'il y a une nouvelle application IA chaque jour. Je m'inscris une première fois et puis 1 an après, tu la retestes et tu vois à quel point elle a avancé. On parlait de Gamma sur WhatsApp la dernière fois. À quel point ça a avancé. Et je me dis que sur plein de sujets où on génère énormément de data, l'IA a beaucoup à ramener. Et sur le B2B, on a beaucoup à ramener, notamment sur tous les problèmes de supply chain, tous les problèmes d'enrichir la donnée produit parce qu'aucun fournisseur le fait correctement. Et ça, on va être capable d'accélérer ça avec l'IA. Rudy, merci. Je vais m'éloigner parce que sinon, ça va un peu grésiller. Rudy, tu as une super newsletter où tu parles beaucoup de B2B et d'intelligence artificielle. Vas-y, c'est ton instant promo. Vas-y. Alors, chaque mois sur LinkedIn, je vais parler un peu des tendances B2B. Chaque mois sur LinkedIn, je vais chaque jour un peu, je vais essayer d'échanger sur tous les sujets qui concernent les tendances, les façons concrètes d'appliquer. Tu sais, avec
ce que je vis au quotidien quand je l'applique justement pour les partenaires, pour les clients. Donc, beaucoup à échanger. Puis, vraiment, j'essaye de ramener les gens. N'hésitez pas à venir me parler pour parler B2B sur LinkedIn directement. Et puis, on continue à échanger avec grand plaisir. Oui.